La fille d'un milliardaire a éclaboussé de l'eau sale sur une vieille femme. Les histoires d'Épiépo. Un après-midi froid de juin, alors que des travaux routiers rendaient les abords de la ville boueux, une vieille femme marchait péniblement. Le ciel était gris et menaçant. La lumière du jour paraissait sale. Elle portait un pagne délavé et s'appuyait sur une canne de bois qui laissait une trace sombre dans la boue. Ses cheveux gris dissimulés sous un foulard. Elle avançait prudemment pour éviter les flaques d'eau, son regard fixé sur ses pieds nus et crevassés. Au volant de sa nouvelle Mercedes-Benz blanche, Cécile a eu une idée cruelle en voyant la vieille femme. Un sourire de mépris a tordu ses lèvres. Elle a accéléré, le moteur a émis un rugissement grave et a dirigé le pneu avant droit dans une grande flaque d'eau sale juste à côté d'elle. L'eau boueuse a jailli avec un son de « psss » éclaboussant partout et couvrant la vieille femme de la tête aux pieds. La vieille femme est restée là, trempée et choquée, son pagne propre devenu brun de boue. Elle n'a pas bougé, son corps figé par la surprise et l'humiliation. Cécile a arrêté sa voiture et a regardé en arrière, ses phares encore allumés dans la lumière faible de l'après-midi. Elle a éclaté de rire en voyant la vieille femme essayer de se nettoyer avec ses mains tremblantes. Le rire de Cécile, fort et aigu, a brisé le silence de la rue. « Regardez-vous maintenant » a crié Cécile de sa fenêtre ouverte. « Peut-être que la prochaine fois vous saurez ne pas marcher là où les riches conduisent. » La vieille femme a levé ses yeux tristes vers Cécile. Elle n'a rien dit, mais des larmes se sont mêlées à l'eau sale sur son visage. Le pagne autrefois fier et propre, un pagne de marché, était maintenant souillé, collé à sa peau. C'est ce qui arrive quand les pauvres ne connaissent pas leur place, a continué Cécile en riant. Elle a sorti son téléphone et a filmé la vieille femme trempée. Je vais montrer ça à mes amis. Ils ne croiront pas à quel point c'est drôle. D'autres personnes dans la rue ont vu ce qui s'était passé, mais elles avaient peur de dire quoi que ce soit à la fille du milliardaire. C'était Cécile Okoro, la seule fille du chef Balthazar, et tout le monde en ville connaissait le nom de leur famille. Son père possédait des compagnies pétrolières, des banques et des biens immobiliers partout au Nigeria. La vieille femme a lentement ramassé sa canne, qui était également tombée dans la boue. Elle a regardé Cécile une dernière fois, puis s'est retournée et est partie sans dire un mot. Cécile est partie en voiture, toujours en riant. Elle a appelé son amie Grace. « Grace, tu ne croiras jamais ce que je viens de faire. J'ai vu cette vieille boueuse sale marcher au bord de la route, et je l'ai éclaboussée debout. Elle avait l'air tellement stupide, toute mouillée. »« Cécile, c'est méchant, » a dit Grace, mais elle riait aussi. Méchant, c'était hilarant. Les pauvres doivent rester à leur place. Cette vieille femme a probablement appris sa leçon aujourd'hui. Cécile a passé le reste de la journée à faire du shopping et à déjeuner avec ses amis. Elle leur a montré la vidéo de la vieille femme, et ils ont tous ri. Ce soir-là, elle est rentrée au manoir familial. La maison avait 20 pièces, une piscine et un jardin avec des fleurs coûteuses, avec des femmes de chambre et des domestiques à leur entière disposition. Cécile a dîné avec son père et lui a raconté sa journée, mais elle n'a pas mentionné la vieille femme. « Tôt demain, je prends l'avion pour Dubaï pour affaires, » a dit le chef Balthazar. « Je serai de retour dans 3 jours. Prends soin de toi et ne dépense pas trop d'argent pendant mon absence. » Cécile a ri. « Papa, nous avons tellement d'argent, je ne pourrai jamais tout dépenser. » Le lendemain matin, Cécile s'est réveillée au son de son téléphone. Il était 10 heures, trop tôt pour son heure de réveil habituelle. Un numéro de téléphone de Dubaï clignotait sur l'écran. « Bonjour » a-t-elle répondu d'une voix endormie. « Cécile, réveille-toi, allume les informations tout de suite. » C'était la voix de son père, et il semblait très inquiet. Son ton était inhabituel, rauque et pressant. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas à Dubaï? Allume la chaîne d'information 7 maintenant. » La ligne s'est coupée brusquement. Cécile, le souffle court, a trébuché jusqu'à sa télévision et l'a allumée. Elle a attrapé la télécommande, ses doigts glissant sur les touches en plastique. Les nouvelles du matin passaient, et elle n'en croyait pas ses yeux. Les titres défilaient en bas de l'écran. Un milliardaire perd tout à cause d'une fraude massive. Dernière nouvelle, l'empire commercial du chef Balthazar s'effondre du jour au lendemain. Le journaliste, un homme au visage grave, a continué. Le chef Balthazar, l'un des hommes les plus riches du Nigeria, a perdu toute sa fortune dans ce qui semble être la plus grande fraude à l'investissement de l'histoire du pays. Des sources nous disent que le chef Balthazar a investi 100% de sa fortune auprès de la société d'investissement basée à Dubaï, Harrison Associates, qui a maintenant disparu avec des milliards de dollars provenant de multiples investisseurs africains. Les mains de Cécile tremblaient en tenant la télécommande. Elle a lâché l'appareil, qui est tombé sur le tapis avec un bruit sourd. Ce devait être une erreur, une mauvaise blague. Elle a essayé de se persuader que c'était le script d'un film. Son téléphone a sonné de nouveau. C'était son père. « Papa,
Dis-moi que ce n'est pas vrai, a-t-elle pleuré dans le combiné. Cécile. Tout est parti. Tout. Les compagnies pétrolières, les banques, les maisons, les voitures. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes, et elles ont tout pris. Je suis bloqué à Dubaï. Je ne peux même pas payer ma chambre d'hôtel. La voix de son père, habituellement si forte et assurée, était brisée. Mais papa, la fille d'un milliardaire a éclaboussé de l'eau sale sur une vieille femme. Partie 2. Les histoires des pieds-pots. Nous avons de l'argent sur d'autres comptes, n'est-ce pas? Et la maison et ma voiture. La banque vient tout prendre. J'ai hypothéqué toutes nos propriétés pour investir plus d'argent. Je pensais que je nous rendais plus riches, mais je nous ai rendus pauvres. Tu dois emballer seulement ce que tu peux transporter et quitter la maison immédiatement. Cécile a laissé tomber le téléphone. Il est tombé au sol, le plastique craquant, mais elle n'y a pas prêté attention. Elle a couru à sa fenêtre et a vu des représentants de la banque et des voitures de police déjà entourer leur propriété. Des hommes en costume se promenaient avec des papiers, montrant différentes parties de la maison à des agents en uniforme. Des scellés étaient apposés sur la porte du garage, sur le portail d'entrée. En l'espace de 2 heures, tout a changé. Les représentants de la banque ont sonné et sont entrés sans attendre d'être invités. L'un d'eux, un homme au visage sévère, a dit à Cécile qu'elle avait 30 minutes pour emballer des objets personnels seulement. Pas de bijoux, pas de vêtements chers, pas d'électronique. Juste le strict nécessaire. Mais c'est ma maison, a protesté Cécile, sa voix tremblante. Plus maintenant, mademoiselle, cette propriété appartient maintenant à Trust Bank of Nigeria. Vous devez partir immédiatement. Cécile a emballé un petit sac avec quelques vêtements, jetant des t-shirts et des pantalons au hasard. Elle a essayé de prendre quelques bijoux en or, mais les fonctionnaires l'ont arrêtée. Ce sont des actifs. Ils restent ici. Pour la première fois de sa vie, Cécile est sortie de sa maison familiale avec rien d'autre qu'un petit sac. Elle n'avait nulle part où aller. Ses amis ne répondaient pas à ses appels. Quand elle a finalement joint Grace, son ancienne meilleure amie a dit « Cécile, je suis désolée, mais mes parents ont dit que je ne devais plus être vue avec toi. Ce n'est pas bon pour la réputation de notre famille. » Un par un, tous ses amis ont dit la même chose. Les gens qui riaient de ses blagues et se disputaient son attention la traitaient maintenant comme si elle avait une maladie. Cécile a passé sa première nuit dans la rue derrière un centre commercial, une des rares zones qu'elle connaissait. Elle n'avait jamais eu aussi froid et aussi peur de sa vie. Le bruit de la ville, les klaxons, les voix des passants, l'odeur de l'essence et de la terre mouillée, tout lui semblait étrange et hostile. Elle n'avait pas d'argent pour la nourriture ou l'eau. Le lendemain, elle a essayé d'obtenir de l'aide des gens qui travaillaient pour sa famille. Elle a marché vers l'une des boutiques de téléphonie de son père et a demandé à un ancien employé de la nourriture. L'homme l'a regardé avec dédain. « On ne t'a rien appris ?» a-t-il dit. « La dignité ne s'achète pas. » La plupart du temps, ils l'ont repoussée. Elle était affamée et sale, et les gens la regardaient avec dégoût. Une femme de ménage qu'elle avait licenciée sans raison a ri en la voyant et a fait semblant de l'asperger d'eau avec un verre vide. Cécile a fermé les yeux, sentant la même humiliation que la vieille femme qu'elle avait éclaboussée. Le 3e jour dans la rue, Cécile était assise devant un marché, espérant que quelqu'un lui donnerait de la nourriture. Son estomac faisait mal. Elle avait l'impression de mourir. Elle a entendu une voix familière. « Cécile, c'est bien toi ?» Elle a levé les yeux et a vu Nadège qui était l'une de leurs anciennes domestiques. Nadège semblait choquée, sa bouche légèrement ouverte. « Que t'est-il arrivé? Tu as l'air si différente. » Cécile a commencé à pleurer. « Nadège, nous avons tout perdu. L'entreprise de papa a disparu. Je n'ai rien. J'ai tellement faim. » Nadège a regardé la fille de son ancien employeur, celle qui l'avait licenciée il y avait quelques semaines à peine, et l'avait traitée comme si elle ne valait rien. Maintenant, Cécile était dans une pire condition que Nadège n'avait jamais été. Nadège a réfléchi un moment, ses yeux sombres, balayant la silhouette avilie de Cécile. « Ce n'est pas normal, » a dit Nadège lentement. « Les riches ne deviennent pas pauvres comme ça du jour au lendemain. Il y a quelque chose qui ne va pas. » Nadège a acheté à Cécile de la nourriture et de l'eau. Pendant que Cécile mangeait, Nadège l'a observée attentivement, ses yeux sondant le visage émacié de la jeune femme. « Dis-moi exactement ce qui s'est passé avant que ta famille ne perde tout. As-tu fait quelque chose d'inhabituel ?» Cécile a réfléchi. « Rien. Ils disent que c'est une fraude à l'investissement. Fraude. Réfléchis bien, Cécile. Parfois, les plus petites actions peuvent avoir de grandes conséquences. » Alors, Cécile s'est souvenue de la vieille femme. Elle a raconté à Nadège l'épisode où elle avait éclaboussé la vieille femme et s'était moquée d'elle, la veille de l'effondrement de tout. Les yeux de Nadège se sont agrandis. « Cécile, c'était très dangereux. Tu ne sais pas qui était cette vieille femme. Tu penses que la vieille femme nous a fait quelque chose? Je pense que nous devons voir Baba Azou. C'est un voyant qui peut nous dire si c'est spirituel ou non. » Le lendemain,
Nadège a amené Cécile voir Baba Azou dans sa petite maison à Miko. L'odeur d'herbe et de terre humide flottait dans l'air. Baba Azou était un vieil homme aux yeux blancs, assis sur une natte de bambou. Il a demandé à Cécile de s'asseoir et l'a regardé pendant un long moment sans rien dire. Son regard semblait percer à travers elle. « Je vois des ténèbres autour de toi », a-t-il finalement dit, sa voix rauque. « Tu as été maudite par quelqu'un de très puissant. »« Une malédiction » a chuchoté Cécile, la peur prenant le dessus. « Oui, tu as offensé quelqu'un qui a une forte protection spirituelle. Les dieux sont en colère contre toi. La fortune de ta famille t'a été retirée en punition de ta méchanceté. Mais je n'ai fait qu'éclabousser de l'eau sur une vieille femme. Je n'ai tué personne. Parfois, les plus grands péchés sont la façon dont nous traitons les plus faibles, a dit Baba Azou. La vieille femme dont tu as ri n'était pas ordinaire. Elle a des liens avec des esprits puissants. Peux-tu enlever la malédiction? A demandé Cécile. Nadège a expliqué à Cécile que seule la personne blessée pouvait pardonner et annuler la malédiction. Tu dois trouver cette vieille femme et lui demander pardon. Si elle te pardonne du fond du cœur, la malédiction sera levée. Pour la première fois depuis des jours, Cécile ressentit de l'espoir. Je la trouverai, je m'excuserai. Cécile passe la semaine suivante à chercher la vieille femme. Elle revient à l'endroit exact où elle avait éclaboussé. Elle demande à tout le monde dans le quartier s'ils connaissent une vieille femme qui empruntait régulièrement ce chemin. La plupart des gens l'ignoraient, car elle ressemblait maintenant à une sans-abri. La fille d'un milliardaire a éclaboussé de l'eau sale sur une vieille femme. Partie 3. Les histoires des pieds-pots. Ses vêtements étaient sales, ses cheveux en désordre, et elle sentait mauvais, car elle n'avait nulle part où se laver. Elle a d'abord demandé aux commerçants, à la femme qui vendait des fruits, à l'homme qui réparait les téléphones. Ils la regardaient d'un air méfiant, la repoussant quand elle s'approchait. Elle n'avait rien à leur offrir, elle était une nuisance. Finalement, un jeune vendeur de journaux lui dit qu'il connaissait peu. Être quelqu'un. Il y a une vieille femme appelée Mama Nado qui vit à Miko, a-t-il dit, son visage impassible. Elle va au marché tous les jours par ce chemin. Elle est très pauvre, mais les gens la respectent, car elle est gentille avec tout le monde. Pouvez-vous me conduire chez elle? Supplia-t-elle. Je vous donnerai de l'argent quand mes problèmes seront résolus. Le jeune homme nommé Sam accepta de l'aider. Ils prirent un bus pour Miko, l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Cécile n'avait jamais vu une telle pauvreté. Les maisons étaient construites sur l'eau, avec de vieilles planches de bois et des tôles. Les enfants jouaient dans l'eau sale, et l'odeur était terrible, un mélange d'eau usée et de poissons pourris. Les yeux de Cécile s'écarquillaient, non pas de dégoût, mais d'incrédulité et de peur. On dirait que c'est votre première fois ici, dit Sam, alors qu'il marchait sur des chemins étroits et glissants. C'est ici que vivent les gens oubliés. Ils arrivèrent dans une petite zone où plusieurs personnes étaient rassemblées devant une petite maison faite de tôles rouillées. Des femmes pleuraient, et des hommes parlaient à voix basse. « Que se passe-t-il ici » demanda Sam à l'une des femmes. « Mama Nado est décédée la nuit dernière » répondit tristement la femme. C'était une bonne femme. Elle aidait toujours tout le monde, même si elle n'avait rien. Cécile eut l'impression que quelqu'un lui avait versé de l'eau glacée dessus. Ses jambes flanchèrent, elle s'agrippa au mur. « Morte ? Elle est morte ? Oui, ma sœur. Elle est morte paisiblement dans son sommeil. Nous préparons ses funérailles. » Cécile se mit à pleurer bruyamment, un son rauque et désespéré. « Non, non, elle ne peut pas être morte. J'ai besoin de lui parler, j'ai besoin de son pardon. » Les gens la regardèrent étrangement. « Connaissiez-vous Mama Nado » demanda quelqu'un. Sam éloigna Cécile avant qu'elle ne puisse répondre. « Elle ne va pas bien, dit-il aux gens. Désolé de vous avoir dérangé. » En s'éloignant, Cécile raconta tout à Sam. Il écouta sans juger. « Vous avez été très cruel, dit-il finalement. Mais maintenant, il est trop tard pour arranger ça. » Ils retournèrent voir Baba Azou. Quand Cécile lui dit que la vieille femme était morte, il secoua tristement la tête. « Alors, c'est fini. La malédiction ne peut plus être inversée maintenant. Seule Mama Nado aurait pu la lever, et elle a rejoint les ancêtres. Mais sûrement il y a autre chose que je peux faire, supplia-t-elle, sa voix se brisant. Rien. Votre famille restera pauvre pour le reste de votre vie. Vous saurez ce que ça fait d'être méprisé, d'être ignoré, d'être traité comme si vous n'aviez aucune importance. C'est le prix de votre cruauté. » Cécile tomba à genoux. « S'il vous plaît, il doit y avoir un autre moyen. Le monde spirituel ne donne pas de seconde chance quand quelqu'un meurt à cause de nos actions, » dit le voyant. « Mama Nado est morte avec le souvenir de votre cruauté encore frais dans son cœur. Les mois passèrent. Le chef Balthazar revint de Dubaï, un homme brisé. Il retrouva sa fille vivant dans la rue, mendiant de la nourriture. Ensemble, ils dormaient dans des bâtiments abandonnés et demandaient de l'argent aux gens. Les mêmes personnes qui les saluaient autrefois passaient maintenant devant eux, sans même les regarder. D'anciens amis traversaient la rue pour l'éviter.
Les partenaires commerciaux qui appelaient autrefois le chef Balthazar le traitaient maintenant comme s'il était invisible. Cécile a appris ce que ça faisait d'avoir faim pendant des jours. Elle a appris ce que ça faisait quand les gens se moquaient de ses vêtements sales. Elle a appris ce que ça faisait quand les agents de sécurité la chassaient des endroits où elle avait l'habitude de faire du shopping. Une nuit, alors qu'elle et son père partageaient un petit morceau de pain qu'ils avaient mendié, Cécile lui dit enfin la vérité. « Papa, je suis désolée, murmura-t-elle, ses yeux se remplissant de larmes. C'est entièrement ma faute. Que veux-tu dire ? Demanda son père. Cécile lui raconta tout sur Mamanado, l'éclaboussure d'eau sale et la malédiction. Le chef Balthazar écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il resta silencieux pendant un long moment. Je t'ai toujours dit que nous étions meilleurs que les autres, parce que nous avions de l'argent, dit-il finalement. Sa voix était calme. J'avais tort. L'argent ne nous rend pas meilleurs. La façon dont nous traitons les autres, c'est ce qui nous rend humains. Mais maintenant, il est trop tard pour apprendre cette leçon, dit Cécile en pleurant. Peut-être que c'est la leçon que nous devions apprendre, répondit son père. Peut-être que nous devions tout perdre pour retrouver notre humanité. Les années passèrent. Cécile et son père devinrent reconnus à la ville comme les anciens riches qui dormaient maintenant dans la rue. Certaines personnes les plaignaient, d'autres les ignoraient, et quelques-unes riaient de leur chute. Cécile n'oublia jamais le visage de Mamanado. Chaque nuit, elle se souvenait des yeux tristes de la vieille femme, lorsque l'eau sale l'avait éclaboussée. Elle se souvenait comment Mamanado était partie avec dignité, même humiliée. Maintenant, Cécile comprenait ce que signifiait cette dignité. C'était quelque chose que l'argent ne pouvait jamais acheter, et que la pauvreté ne pouvait jamais enlever. Mais sa compréhension arriva trop tard. La malédiction demeura, et la famille qui possédait autrefois tout ne possédait plus rien. Finalement, Cécile apprit la leçon la plus dure de toutes. Certaines erreurs ne peuvent pas être annulées, et le prix de la cruauté peut être plus élevé que quiconque ne l'imagine. Ne méprisez jamais personne. Ne vous moquez jamais de personne, car la situation peut changer à tout moment. Traitez chaque personne avec respect et gentillesse, quelle que soit sa position sociale ou sa richesse. La personne pauvre dont vous vous moquez aujourd'hui pourrait détenir la clé de votre avenir, et la méchanceté trouve toujours un moyen de revenir à ceux qui la pratiquent. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter en indiquant depuis quel pays vous nous suivez. D'autres histoires très intéressantes sont disponibles sur la chaîne, alors n'hésitez surtout pas à y faire un tour. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.